Ce qui n'est pas clair n'est pas français. C'est avec cette citation de Rivarol que nous vous souhaitons la bienvenue au premier numéro de l'émission Bien s'exprimer. Cette émission composée de 3 rubriques, à savoir la chasse aux mots, je veux savoir et la locution du jour, vient corriger les fautes que nous commettons dans la prose quotidienne. Et c'est avec Noël que vous aurez les différentes explications des mots et expressions. Bonjour Noël. Bonjour Janvier. Qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Dans la première rubrique, la chasse aux mots, nous allons voir la nuance entre les verbes acheter et payer. Ensuite, nous allons expliquer les expressions en vente et à vendre. Et enfin, nous allons apprendre à nous exprimer dans les transports en commun. Merci Noël. Donc, avant l'explication de Noël, nous vous invitons à suivre cet élément. Ton sac est très joli. Ah, merci beaucoup. Tu l'as eu à combien? Il est payé à 3500. Votre sac est très joli. D'accord, merci. C'est un cadeau? Non, c'est pas un cadeau. Je me suis acheté à Djamé. En fait, ça, c'est des produits chinois. Et puis, ça à 2000. Quand je vais au marché, je m'avais payé mes condiments pour envoyer. Je paye le poisson, les légumes. Ça dépend de la sauce que je vais préparer. Ma montre, j'ai payé ça à Djamé. Je l'ai acheté à 2000 francs. J'ai payé le tissu à 1500. J'ai payé mon bonnet, 500. Je l'ai payé à 1000 francs. Vous l'avez eu à combien? 2500 je crois, oui. Vous l'avez acheté ou payé? Je l'ai acheté, oui. Pourquoi vous ne dites pas je l'ai payé? Non, le vrai français s'est acheté. À travers ce micro-trottoir, nous remarquons que nombreuses sont les personnes qui ne parviennent pas à faire la distinction entre les verbes acheter et payer. C'est le cas de l'écolier qui dit « j'ai payé mon sac à 3500 ». Il y a aussi la dame qui dit « j'ai payé mes condiments, j'ai payé le poisson, j'ai payé les aubergines ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une nuance entre acheter et payer. En effet, acheter est un verbe transitif, c'est-à-dire qu'il admet un complément d'objet. Et ce verbe signifie acquérir quelque chose en l'échangeant contre sa valeur en devise. En d'autres termes, acheter, c'est donner de l'argent pour recevoir quelque chose en retour. À titre d'exemple, on peut dire « j'ai acheté un tissu », « j'ai acheté une montre », « j'ai acheté un sac », mais on ne peut pas dire « j'ai payé un sac ». Parce que payer, ce n'est pas donner de l'argent pour recevoir quelque chose en retour. Payer, c'est s'acquitter d'une dette, d'un engagement. On peut payer son personnel de maison, payer son loyer, payer son droit d'inscription, mais pas un sac. Donc ne dites plus « j'ai payé un sac ». Dites plutôt « j'ai acheté un sac, une montre, un tissu, etc. » Nous espérons que désormais vous n'allez plus confondre les verbes acheter et payer. Nous passons maintenant au deuxième élément de la rubrique chasse aux mots. À vendre. Est-ce que cette expression est correcte? Bon, pour moi, c'est correct, puisque à vendre, c'est pour désigner un objet. Voilà, la voiture, je considère la voiture comme un objet. Voilà, je pense que cette expression, en tout cas, je ne vois pas d'inconvénient dans cette expression-là. L'expression à vendre est correcte et c'est confirmé. J'ai l'habitude de l'entendre un peu partout, à vendre, à vendre, à vendre. Même souvent sur des objets de grandes marques ou bien sur certaines grandes maisons, c'est écrit à vendre. Donc je suppose que l'expression doit être correcte. Quand on dit à vendre, bon, c'est quoi qui est à vendre au juste. Normalement, on veut dire que la voiture est à vendre. Si tu vois qu'on a écrit dessus à vendre, on n'a pas un parc. En principe, quand tu veux vendre une voiture, quand tu mets à vendre la même, là, c'est encore plus bon. Sinon, la bonne impression, c'est à vendre. À vendre, voiture à vendre, quoi. C'est normal. On ne sait pas si c'est marchandise ou la voiture qui est à vendre, quoi. C'est ce qu'on voit d'habitude. À vendre, je pense que l'expression appropriée, c'est en vente. En tout cas, c'est ce que nous avons l'habitude d'entendre ou bien de lire sur les voitures. Noël, nous sommes à toi. Il faut dire que le dernier intervenant n'a pas tort. Par rapport au contexte, l'expression appropriée est « en vente ». À vendre illustre l'idée de ce qui est susceptible d'être vendu,
de ce qui sera l'objet d'une vente ultérieure, mais qui n'est pas en vente au moment où l'on parle. Alors que en vente signifie que l'objet est disponible dans le commerce. Donc, l'expression appropriée dans notre contexte est en vente. Nous espérons que dans les jours qui suivent, nous allons lire sur les voitures et les articles en vente l'expression en vente et non à vendre. Nous passons maintenant au dernier élément de la rubrique chasse aux mots. On ne dit pas ça descend, on dit apprenti je descends parce que ça descend, c'est comme tu te fais employer comme un animal. Parce que tu dis ça descend, apprenti je descends là, ça se dit. On tape le camionniste, chauffeur, ça descend. Tu dis chauffeur? Ça descend. Chauffeur, ça descend. Ah ouais. Pourquoi tu dis ça descend? Pareil, il a mis de descendre, il est arrivé à la destination. Non, non, c'est pas correct. Ça se dit dans le jargon ivoirien. On ne dit pas ça descend, on dit je descends. Apprenti, je descends. Ou bien chauffeur, je descends. Il dit à l'apprenti que je descends à tel endroit. Je lui dis, bon, moi comme ça, je descends à l'école de police. Je dis, apprenti, je descends à l'école de police. Je dirais que je descends à l'école de police. C'est une manière de dire, oh, réellement, c'est pas comme ça, on dit je descends à l'école de police. Mais bon, comme on a l'habitude de dire, on dit ça descend. Voilà, et puis maintenant ça passe. Pour signaler leur destination, certains passagers disent au convoyeur « ça descend ». Quel est votre commentaire sur cette phrase? On entend souvent des personnes dire « chauffeur, ça descend » lorsqu'elles sont dans les transports en commun et qu'elles désirent descendre. Il faut savoir que c'est une faute très grave parce que ça est un pronom personnel employé spécialement pour les objets. De grâce, lorsque vous êtes dans les transports en commun et que vous désirez descendre, dites « chauffeur, je descends » au lieu de « chauffeur, ça descend ». Après la première rubrique, nous passons maintenant à la deuxième intitulée « Je veux savoir ». Pour cette rubrique, vous avez l'opportunité de nous faire parvenir vos préoccupations en français. Le premier courrier est de Mademoiselle Souli Chantal. Elle dit qu'elle a des difficultés à employer le mot pallier dans une phrase. Elle ajoute qu'elle entend souvent dire pallier au problème ou bien pallier le problème. Qu'est-ce qu'on peut dire exactement? On remarque que certains usagers de la langue française ont l'habitude de dire « il faut pallier à ce problème », ce qui n'est pas correct. Pour connaître le sens du verbe pallier, nous allons nous référer à son origine. En effet, pallier est d'origine latine, palliare, qui signifie couvrir d'un manteau. Pallier une chose, c'est donc la couvrir, la combler, l'atténuer. Ce serait donc maladroit de dire pallier à parce que le verbe pallier s'emploie sans préposition. Par conséquent, ne dites plus pallier à ce problème, dites plutôt pallier ce problème. Voilà, comme le dit Noël, ne dites plus pallier à ce problème, mais plutôt pallier ce problème. Nous passons au deuxième courrier et le deuxième courrier est de Kouakou François. Il aimerait savoir si la phrase « il risque de gagner » est correcte. Pour répondre à cette préoccupation, nous disons que la phrase « il risque de gagner » n'est pas correcte parce que risquer, c'est s'exposer à un danger, à un préjudice. Or, l'idée de danger est exclue dans ce contexte. Donc, la phrase correcte est « il a des chances de gagner » ou « il est susceptible de gagner ». Nous passons maintenant au troisième courrier. Malheureusement, ce courrier n'a pas été signé, mais l'expéditeur revient sur les vœux de Nouvel An. Il aimerait savoir si on présente ses vœux à quelqu'un ou on souhaite ses vœux à quelqu'un. Un souhait, c'est le fait de désirer l'accomplissement de quelque chose. Souhaiter, c'est aussi vouloir. Par conséquent, je souhaite mes vœux n'est pas correct. C'est un pléonasme, c'est-à-dire un emploi simultané de deux thèmes ayant le même sens. Après cette explication de Noël, nous passons maintenant à la dernière rubrique de cette émission. Et cette rubrique est intitulée « La locution du jour ». Souvent, nous attendons dans les commentaires des journalistes des expressions ou des locutions que nous ne maîtrisons pas. Avec Noël, nous allons apprendre aujourd'hui l'expression « tirer son épingle du jeu ». Suivons d'abord cet élément.
tirer son épingle du jeu, c'est ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Tirer son épingle du jeu, ça veut dire fuir, s'échapper. Pour moi, je trouvais que ça signifie que celui qui veut rentrer au but du jeu. Au but du sujet. Ouais, au but du sujet. Voilà, c'est ça. Bon, c'est s'accrocher au jeu en fait. Oui, s'accrocher au jeu pour mieux s'imprégner du jeu. Une situation se présente, tu arrives à sortir de la situation à ta manière. Donc c'est ça, tirer son épingle du jeu. Prenons l'exemple peut-être d'un devoir qu'on vous a donné. Quand vous avez tiré des épingles du jeu, peut-être vous êtes en sortie du devoir, vous avez pu vous en sortir, vous avez pu donner des éléments de réponse qui conviennent. Tirer son épingle du jeu veut dire faire tout ce qui est à son pouvoir, se donner à fond. Tirer son épingle du jeu, c'est s'en sortir d'une situation. Voilà, faire de son mieux vis-à-vis d'une situation. On entend souvent au niveau des sportifs, voilà, il a tiré son épingle du jeu ou face à un exercice qu'on vous donne, bon, voilà, vous vous en sortez, une manière de s'en sortir. Noël, votre commentaire sur l'élément que nous venons de suivre. Tirer son épingle du jeu, cette expression signifie se dégager adroitement d'une situation délicate ou se retirer d'une affaire qui devient mauvaise sans perdre de l'argent. Comme vient de le dire Noël, tirer son épingle du jeu, c'est se dégager d'une situation délicate. Nous sommes à la fin du premier numéro de l'émission Bien s'exprimer. Nous espérons que la semaine prochaine, vous serez avec nous.